Pourquoi ton taux d'ouverture email est catastrophique? Je vois trop de mecs aujourd'hui qui m'envoient leur stat email et qui me disent ah, regarde, j'ai des taux pourris, nana. Mais c'est normal, tu ne fais pas ce qu'il faut. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce qu'il va falloir que tu fasses, ok? Alors reste à l'écoute sur cette vidéo. Moi, si tu me connais pas, c'est Cyril de Web de Fou. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans. Je suis spécialiste de l'email, expert de l'email, même nommé numéro 1 emailer en Europe il y a quelques années. Et je vais t'expliquer tout ça. J'envoie 160 millions d'emails par mois, environ 4 à 5 millions de clics. J'ai une régie d'affiliation. J'ai eu des sociétés avec beaucoup de salariés. J'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, je suis expatrié en Thaïlande. Et également, je fais de la promotion immobilière, j'ai fait plein de choses en fait, mais c'est pas vraiment le sujet. À chaque fois, c'est beaucoup trop long de me présenter, donc tu sais quoi, si tu me connais pas, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien pour rejoindre mes contacts privés, tu mets ton email, t'accèdes au Telegram et tu vas comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton taux d'email est cata. Qu'est-ce que tu fais comme merde, quelles sont les bonnes pratiques, ou en tout cas, quelles sont les mauvaises que tu fais. Parce que les bonnes, c'est facile, et très souvent d'ailleurs, c'est un raisonnement que je trouve complètement naze. On te dit, ouais, quelles sont les bonnes pratiques? Non, la question elle est pas là, parce que les bonnes pratiques, tu les connais. La question, c'est quelles sont les merdes que tu fais qui font que tu fais de la merde. Et ça, je vais t'expliquer. Donc déjà, le point numéro 1 au niveau des taux d'ouverture, c'est à qui tu l'envoies et ce que tu adresses. Donc déjà, évidemment, tu peux prendre n'importe quelle base de données, tu prends deux bases de données différentes, donc une base de données c'est une liste d'emails, t'envoies la même chose aux deux, t'auras pas du tout le même taux d'ouverture. Bon, déjà, il y a des choses importantes. Déjà, c'est toucher, on reprend les règles marketing de base, toucher la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et là, ça paraît logique, mais c'est quelque chose qu'on oublie. Donc évidemment, il y en a qui se mordent la tête en disant oui, moi je vais envoyer un email à 13h, j'ai déjà eu une salariée qui m'a fait ça. Ouais, moi je vais envoyer l'email à 13h15, comme ça il va le recevoir à 13h35, ce sera la fin du JT, à 13h de Jean-Pierre Pernaut, comme ça il va regarder machin, etc. Putain, mais faut arrêter le délire quoi. Ça marche pas comme ça. Je vais t'expliquer un truc tout bête. Déjà, est-ce que ton objet et ton expéditeur fonctionnent? Est-ce que c'est bien? Au-delà des règles de délivrabilité, la question c'est est-ce que ton objet est intéressant? Non, parce que commençons par là. Les 3 astuces pour gagner de l'argent. Mais ta gueule! Ta gueule, arrête ça. Le sujet c'est de dire, ok, comment est-ce que tu vas pouvoir parler à ton prospect pour qu'il ouvre, tu vois? Il y a des choses qui marchent très bien, des messages intrigants. On va reprendre un truc de base viral, d'accord? Ça marchera toujours mieux que les conneries que t'écris. Cette façon de machin, la troisième me paraît folle. Tu vois, je dis un truc vraiment merdique, d'accord? Truc d'actualité, etc. Mais tu vois, déjà c'est plus intéressant que les 7 façons de gagner de l'argent. Mais ta gueule, tu vois? C'est la troisième va vous surprendre. Déjà, tu vois, mécaniquement, on est intrigué. Alors c'est quand même de la merde, mais je veux déjà te donner cette logique. Ok, pourquoi ce raton laveur est devenu exhibitionniste? Ça n'a rien à voir. Et pourtant, t'as envie de cliquer pour ouvrir. Attends, what the fuck, c'est quoi l'histoire? Donc déjà, l'intrigue. Ce que je veux donner, c'est que tu dois générer de l'émotion dans ton objet. Ensuite, il y a à qui tu t'adresses. Évidemment, si je parle de raton laveur et que je m'adresse à une communauté de gens qui aiment le papier, je sais pas, je dis n'importe quoi. Bah, ils s'en foutent du raton laveur. Maintenant, imagine, j'envoie ça à une communauté de personnes qui soutient les animaux, qui détestent les animaux ou qui aiment les animaux. Putain, les gens, ils vont ouvrir. C'est quoi cette histoire de raton laveur? Je veux savoir. Eh ben, forcément, en générant cette émotion, c'est là où tu vas avoir une différence. Donc évidemment que tu dois toi-même avoir cette logique de te dire, putain, pas est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un email que j'aimerais ouvrir, mais voilà. Bon, au-delà de ça, c'est pas que ça, d'accord, parce que ça c'est un détail. La réalité, c'est ta liste, à qui tu t'adresses. Tu vois, il y a des gens, ils s'inscrivent pour recevoir un truc. Tu vois, très souvent dans le marketing, on te dit, ouais, faut faire un lead magnet. Alors, un lead magnet, c'est quoi? C'est donne-moi ton email, je vais te donner un PDF. Génial. Donc ça, oui et non. Tu vois, donne de la valeur. Tu sais, tous les marketeurs à la con, ils te disent, oui, donne de la valeur, Cyril, par email. Comme ça, les gens vont s'inscrire, ils vont te donner leur email, en contrepartie tu leur donnes un PDF. Ouais, bon, ça marchait à une époque, ça marche toujours, y a pas de problème, tu peux recruter. Le sujet c'est pas ce que ça marche au niveau marketing, c'est pourquoi tes taux d'ouverture sont pourris, tu vois. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vos taux emailing sont nazes? Et tu vas voir très bien, ton taux d'ouverture va dépendre de l'intérêt des gens. Les gens ils s'inscrivent, tu proposes un lead magnet, mais ils en ont rien à foutre après de ce que tu racontes. Ou ils vont te laisser une chance. Ah oui, c'est vrai, je me suis inscrit hier chez Cyril de Web de Fou. Qu'est-ce qu'elle raconte aux gens? Oh non, c'est chiant. Les 3 façons de gagner de l'argent. Ouais, non, encore un connard. J'enlève. Et tu vois, cette logique là, elle doit être respectée. C'est-à-dire que cette logique, elle fait sens, tu vois. Maintenant imagine, t'as quelqu'un qui s'inscrit, je sais pas, sur ton application en ligne d'un SaaS IA. Il est intéressé par l'intelligence artificielle. Il s'inscrit sur un SaaS IA. Le mec il s'inscrit, tu vas lui envoyer quoi? Tu vas lui dire oui, regarde les 4 nouvelles features de mon... Non. Tu vas lui envoyer des news, des nouveaux outils concurrents. Pourquoi? Parce que la valeur qu'il va vouloir recevoir, uniquement par email, ça va être de te retrouver avec une valeur dans ton propre SaaS. Je m'explique. En gros, le mec s'inscrit sur ton SaaS, je sais pas, c'est un SaaS c'est un no-code pour envoyer des emails. Bon, faisons ça. Ok. Moi, je vais lui proposer des SaaS derrière de hey, est-ce que tu sais que tu peux gagner du temps avec cet outil pour rédiger tes emails? Est-ce que tu sais que ce SaaS-là permet de voir si tout ta truc de delivery est bonne? Hey, est-ce que tu sais que ça? Pourquoi? Parce que tu vas lui donner des conseils. Également, plutôt que de donner quelque chose sur ton SaaS, rajoute de la valeur. Ouais, t'as vu mon SaaS, on a sorti 7 nouvelles features et tout machin. Il s'en balèque, d'accord? Imagine, il s'inscrit pour ton SaaS email. Ce qu'il va vouloir recevoir, c'est quoi? Une vidéo comme ça. Ça va être de dire comment augmenter tes taux d'ouverture. Comment maxer tes taux de clics. Comment est-ce que tu peux faire attention à ta délivrabilité. Pas les 7 bonnes pratiques de mon... Non, pourquoi tu fais de la merde en email et comment le corriger. Tu vois, tu lui donnes de la valeur comme ça. Une valeur gratuite par email, simple, avec des conseils, 1 ou 2 images. Tu peux raconter un truc. Et ben là, forcément, le mec va être accro. Il va se dire, ah oui, c'est vrai, parce qu'il l'utilise. Et ton SaaS, c'est tellement niché, c'est-à-dire c'est forcément des gens qui utilisent l'email, qui vont sur un SaaS d'email, que bah, mécaniquement, la valeur que tu vas donner, ça va être intéressant. Tu vois, quels sont les spam words à ne pas utiliser?
quelles sont les choses à ne pas faire. Alors pas les 7 choses à ne pas faire, mais littéralement. Par exemple, attention au domaine que tu mets dans tes emails, attention à ce qu'il y ait une proportion de texte qui soit plus importante que l'image, attention, tu vois, je te parle de trucs concrets. Et donc mécaniquement, la personne va lire tes emails après. Donc si tu donnes un truc de merde, genre les 7 façons de gagner de l'argent avec l'email. Alors, t'envoies des emails en affiliation, tu peux gagner au clic, on s'en fout. Ah! Alors évidemment, il y aura toujours des gens intéressés par ça, mais la réalité, c'est que moi, tu m'envoies ça, je me désabonne, ça me casse les bonbons. Et je suis pas un bon exemple. Comment ça, mon ref? Mais c'est pour dire, oui, la valeur qu'on trouve 50 fois, tu tapes affiliation sur YouTube, tu prends les 10 premières vidéos, elles vont te raconter les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, rajoute vraiment de la valeur. Alors, je te donne le SaaS email parce que c'est mon métier. Je vais pas commencer à te dire si t'as un micro Rode machin, tu vois, les 7 bonnes pratiques du micro. Non, fais pas ça, ça va être la même logique, tu vois. C'est comment pas cracher dans la bonnette. J'enlève la bonnette, je mets la bonnette pour la référence. Comment est-ce que je vais bien synchroniser. Tu vois, regarde, un truc tout bête. Tu vois, j'ai acheté ce micro. Tu sais ce que j'ai pas eu, que j'aurais aimé avoir, c'est comment est-ce qu'on synchronise avec le téléphone. Tu vois, je suis allé chercher sur YouTube, je suis allé regarder comment les mecs faisaient et tout. J'ai pas de marche à suivre. Ça paraît évident de savoir comment est-ce qu'on synchronise. Et pas de vidéo là-dessus, tu vois. Et ben, c'est pour te dire à quel moment je m'inscris à Rode, à quel moment les mecs, pour ce produit, ils m'envoient pas un email sur ben voilà comment brancher ton téléphone, voilà ce que tu dois pas faire ici et ce que tu dois faire là, comment tu peux gagner du temps sur ça et tout. Imagine la valeur, imagine tous ces trucs là. Et ben ça fera augmenter l'ouverture. Ils m'enverraient ça par email, j'aurais regardé tout de suite, tu vois, l'email. Non, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé s'il y avait pas des tocards qui racontaient des trucs, et la moitié me parlait du produit, il est bien, oh t'as vu, oh là c'est joli, ok, je m'en foutais. Je sais pourquoi je l'ai acheté ce putain de produit, mais je ne trouvais pas le, ok, tu vois cette bonnette là, tu vois, attends, je te la montre. Hop, tu vois cette bonnette. J'ai galéré, j'en ai 4 dans mon bordel. Et bah franchement, j'en ai pris 2 au pif. J'ai dit ça doit être les mêmes. J'ai regardé, je pouvais pas les visser dessus. Il y avait carré, le carré rentrait pas dans un rond. Ça paraît con ce que je dis, mais voilà. Et je me suis dit mais c'est quand même fou, c'est quand même fou. Et je sais ce que je capte, qu'en fait, il y avait 2 autres bonnettes qui avaient des ronds. ça paraît bête ce que je te dis. Mais moi je suis un tocard de base au niveau de l'utilisation et on m'oublie d'avoir une marche à suivre, on oublie de donner de la valeur. En fait, voilà comment marche ton produit quoi. Tu sais à l'époque on faisait des notices, ouais c'est chiant, on les dit jamais. Bah ouais mais non, je sais pas, moi j'achète mes médicaments, je regarde toujours les notices quoi. Bah là il y avait pas ça. Et si c'est pour avoir 200 pages pour savoir comment visser un truc, ça m'intéresse pas non plus. Donc il faut donner de la valeur. Si tu donnes pas de la valeur pertinente, les gens vont se barrer. OK? Ça c'est les erreurs fondamentales. Mais il y a pas que ça, le nettoyage de ta liste. OK, regarde, il y a des gens ils me disent "Ouais, tu sais Cyril, il faut faire les ouvreurs de moins de 30 jours quand tu as des actifs pour augmenter tes taux d'ouverture." OK, fondamentalement t'as raison. Moi je peux pas dire le contraire, c'est ce que je fais, d'accord. La réalité, moi, quand tu veux faire un ouvreur de 30 jours, pose-toi cette question. Dans les ouvreurs de 30 jours, j'en ai combien qui n'ont pas ouvert les 15 derniers jours? Et bizarrement, tu vas te rendre compte que quoi? Je sais pas, t'as 10 000 personnes qui ont ouvert il y a 30 jours. Si tu regardes les personnes qui ont ouvert il y a moins de 15 jours, tu vas en avoir combien? Tu vas en avoir, je sais pas, 7 000, imaginons, d'accord. Du coup, les 3 000 d'écart, ils deviennent quoi? C'est des gens qui n'ont pas ouvert depuis plus de 15 jours. Pourquoi tu veux continuer à les shooter s'ils n'ont pas ouvert depuis plus de 15 jours? Ce que t'envoies ne les intéresse pas. Évidemment, si t'envoies une newsletter par semaine, ça veut rien dire. Mais si t'envoies 2 emails par jour, je suis désolé, hein, les mecs, ils ont reçu au moins 14 emails en 7 jours, même pas. En 15 jours, ils ont reçu 30 emails, ils ont pas ouvert. Laisse tomber, vire-les. Ces mecs-là, ils vont pas ouvrir. T'as envoyé 30 emails, ils ont pas ouvert. Oui, mais ils sont peut-être en vacances. On s'en fout. On s'en fout. Parce que t'es en train de défoncer ta délivrabilité, t'es en train de défoncer tes taux d'ouverture. Pourquoi faire? Bah, parce que je sais pas, t'as payé ton lead et tu dis, ah non, mais attends, on sait jamais s'ils ouvrent. On s'en fout. Ils sont en train de te défoncer ta délivre. Tu les as payés cher, ils défoncent ta délivre. Les nouveaux qui vont rentrer, ils vont les recevoir en spam. Et tu m'expliques que c'est bien de les garder? Ça n'a aucun sens. Réfléchis à ça. Et ça, c'est la valeur principale de cette vidéo. C'est que la plupart des mecs gardent des gens dans leur liste email qui n'ouvrent plus. Mais pourquoi? Oui, parce que je les ai payés. Mais ils n'ouvrent plus. Laisse tomber. Va en payer d'autres en ads, va les mettre dans ta liste qui eux vont ouvrir plutôt que de continuer à shooter des mecs qui n'ouvrent pas et qui vont te faire passer en spam. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Laisse partir les gens. C'est pas grave. Tu les as payés cher, c'est pas grave. T'as une rentabilité, t'es rentable. Fais pas chier. Donc voilà, c'était le truc principal que je voulais te dire aujourd'hui. Donc pourquoi vos taux email sont catastrophiques? Parce que vous faites de la merde et vous continuez à faire cette connerie là, ok? Bon, sur ce, si tu veux d'autres conseils, je t'invite à aller dans le Telegram qui est en description. Fonce dessus, je te partage des trucs, des machins. T'as aussi mes listes de formation. Bah, tu peux voir un peu ce que t'as envie dedans. Si t'as envie de checker un peu l'email, etc. Ou si tu me connais de près et de loin, on s'en fout. Check. En tout cas, je suis le seul à pas te raconter de conneries sur l'email, contrairement à tous les tocards de YouTube, ok? Donc, je t'invite à regarder ce que je fais. Si tu me crois pas, si t'es sceptique et tout, j'en ai rien à foutre. Tu cliques, tu vas te renseigner, tu te désabonnes, on s'en fout, d'accord? S'il te plaît, crache pas sur les gens et c'est pas grave, d'accord? Donc, je t'en prie, va regarder ce que je fais, va apprendre comment marche l'email, va apprendre les bonnes techniques, les façons de faire, tout ce qu'il faut. Ok? Sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.